Et c'est parti pour vous présenter donc le cheesecake cru que je vais faire pour l'anniversaire de ma fille demain. Donc je me prépare en avance parce qu'on doit le laisser 12 heures au frigo. Donc un blender puissant, vous voyez, c'est avec des petites pales comme ça. Bon, c'est pas suffisant la taille des pales, c'est aussi la taille du moteur de mon blender. Je pourrais le mettre en commentaire. De quoi peser, important, je ne l'ai pas fait encore. Hein. Alors les ingrédients, sirop d'agave, jus de citron, normalement c'est zeste de citron. Ah, j'en ai pas, donc je vais prendre un peu de zeste d'orange, je verrai bien. De l'huile de coco, sans goût, sans odeur, parce que ça peut prendre dessus. De la poudre de vanille, des noix de macadamia. Alors c'est un petit peu onéreux, mais bon, c'est pour un gâteau, une fois dans l'année peut-être. Je suis pas pâtissière. Des noix de cajou. Alors j'ai décidé d'utiliser du sel d'Himalaya. Écologiquement c'est pas top, mais c'est bien pour la santé. Donc il est rose. Il sale moins aussi. Alors, on commence. Dans le blender, on va mettre 2 tasses de noix de cajou, ça veut dire 230 g de noix de cajou. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Là, ce que je fabrique, c'est le fromage, le faux fromage que je vais mettre dans le cheesecake. Ok ? 130 g de macadamia. J'en ai 125, c'est bien déjà. 180 g d'huile liquéfiée. Donc, je vais en mettre ici et je vais aller le chauffer. C'est ce qui va faire quand ça va durcir. Ça va faire son... c'est le durcissement en fait. Hein. Que ça reste pas liquide. Je m'exprime pas très bien. Mais... 45 ml de jus de citron. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Ça c'est pas bio, mais c'est pas grave. Poudre d'extrait de vanille, parce que ça coûte quand même assez cher. Une cuillère à café, donc je vais mettre 2 du coup. Attends. Ah. Un quart de cuillère à café de sel, un quart, c'est ça quoi. Donc, et on va le mettre à tourner. Je reviens. Alors, donc voilà, ça c'est la préparation du fromage. Alors ça, ça peut tenir pendant quelques semaines. Hein. On va faire le fond du gâteau. Prendre le plat. Alors j'ai choisi de prendre un plat carré de 24 sur 24 qui peut être démoulable. Voilà. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous munir d'un robot avec une lame S. Souvent on a avec nos robots ménagers, on en trouve. Des fois on ne fait pas attention qu'on a ça, mais ça. Et dedans, ce qu'on va mettre. On va mettre les noix de cajou. Donc il y a 240 g. C'est ça. Après on peut mettre 240 g de noix de pécan, mais j'ai décidé de mettre 240 g de noix de Grenoble. C'est ça, hein, les noix de Grenoble, les noix quoi. Mais avant ça, je vais réduire en farine mes noix de cajou. Je vais rejoindre les noix de Grenoble, mais je vais moins les mixer parce que ça va rendre de l'huile. Donc 240 g aussi, donc là ça remplit bien. Hein. Le robot il n'est pas très grand. Là je vais faire attention de ne pas broyer de trop pour pas que ça fasse trop d'huile. C'est comme une pâte brisée. Hein. Donc après je vais rajouter le reste des ingrédients, que je vais vous dire ce que c'est. Alors attention avec votre robot de ne pas laisser trop tourner, parce qu'il pourrait vous pourrez le casser. Donc c'est vraiment par pulsion. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors je fais encore un petit peu de pulsation, je pense. Un tout petit peu. Je prends le sirop d'érable que j'ai trouvé. Je ne sais plus dans quel Biocop ou magasin bio ou même grande surface, mais sachez que en grande surface ça coûte trop cher. 2 cuillères à soupe
Une. Mmh. J'arrive maintenant à sentir la différence sirop d'érable. La qualité. Une fois, j'avais pris un sirop d'érable pas bio. Ah, c'était infâme. Il y avait comme une amertume dedans. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile de coco liquéfiée. Bon, bah là, j'en ai liquéfié beaucoup plus, mais je vais en faire. Je vais en mettre 2, hein, comme ils disent. 1, 2, ouais, j'en ai un petit troisième parce que ça me fait mal au cœur de gâcher. 4 cuillères à café de jus de citron. Donc, le jus de citron. Bon, c'est vrai que c'est plus sympa avec du vrai jus de citron quand même, je suis d'accord avec vous. Mais là, j'en ai pas. Hop. 1, 2, 3, 4. Une demi-cuillère à café de sel. On prend une cuillère. Là, on met une demi. Et là, je vais donc mixer. Et je vais faire attention. D'accord? Et après, je vais aller l'étaler sur le fond pour faire. Après, je vais l'étaler sur le fond pour faire comme un gâteau. Vous pouvez voir déjà que ça se vend un petit peu. Voilà, on peut l'écraser avec nos doigts. C'est pas encore tout à fait. J'ai vu qu'il y avait au fond de la poudre de noix de cajou. La patience quand même. Hein. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Je fais pas souvent des desserts. Moi, je suis pas une fan de cuisine. Je suis une fan d'alimentation. Je suis une fan d'aller découvrir des nouvelles saveurs dans les restaurants ou des nouvelles recettes même que je fais à la maison. Mais je vais le faire une fois. On va goûter. J'aime bien faire la cuisine, mais c'est pas non plus. Voilà, moi je fais de la cuisine rapide chez moi. Des fruits, des oléagineux, et c'est bon. C'est bon. Je pense que c'est pas mal, hein. On va dire que c'est pas mal. C'est ma première, peut-être ma dernière, on ne sait pas. Je vais aller donc tapisser le fond du plat. Bien tasser le fond du moule. Et après, je vais mettre 15 minutes au frigo. Et après ces 15 minutes-là, je vais aller étaler le faux fromage de macadamia et de noix de cajou. D'accord? Et j'ai pris du coup 2 sachets de 250 g de framboises surgelées que j'ai laissé décongeler cet après-midi. Normalement, c'est des fruits frais. Hein. Et voilà, c'était ma fille, elle m'a demandé celui-là. Donc voilà, j'ai voulu lui faire plaisir. J'espère qu'elle aimera. Donc, ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein. 6 ans, des fois, on a la photo donne envie. Et puis finalement, dans la bouche, de toute façon, ça sera mangé. Hop là. Donc voilà, là j'ai retiré tout le gâteau. Je vais aller tapisser le fond du plat. Bien tasser. Donc ça colle un peu au lait. J'espère que ça va le faire. Quoi. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué comme gâteau à faire. Mais je pense qu'il ne faut pas louper les étapes. Je pense qu'un enfant peut le faire. Enfin, peut le faire. S'il a un parent, suivant l'âge de l'enfant, si un parent fait le mixage, ça peut être dangereux. Voilà. Bon, alors, je vais essayer de prendre un peu de temps pour que ça soit bien partout, parce que moi, je suis du genre à ce que... je suis du genre, je ne veux pas me dénoter, hein, c'est ça, mais au niveau de déco, tout ça, je suis un peu speed à vouloir faire les choses. Après, la finalité, des fois, je me déçois. Je me déçois beaucoup, oui, ça m'arrive de me décevoir. Ça, c'est sûr. Et comme toujours, quand je fais une recette, je papote. Ça délie les langues. Bon, bah, j'espère que là, je vais vous montrer. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je file au frigo. Et je vais profiter pour faire la vaisselle pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? À mettre le faux fromage de macadamia et de noix de cajou. À insérer les fruits. Après, on met tout ça au frigo. 12 heures au frigo. Pour ça, la cuisine crue, c'est
prendre à l'avance. Et demain, je ferai un coulis de framboises avec le reste des 250 grammes de framboises. Je mets 250 grammes de framboises. J'ai pris aussi des myrtilles, mais je verrai bien pour décorer, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous montrerai donc en photo ou en vidéo la suite. Voilà, au bout de 15 minutes, je vais donc mettre le faux fromage. Attends, on voit pas ma tête, désolée. C'est pas très important en même temps. Hop, je mets tout le faux fromage. Bon, effectivement, en ingrédient premier, c'est assez coûteux. Mais je le répète, je ne le fais pas ça toutes les semaines, ni tous les mois. Là, ma fille, elle a choisi ce gâteau. Normalement, je ne fais pas celui-là. Puis ça m'a... Bien sûr que je fais des gâteaux cuits aussi. Hein. D'ailleurs, ma mère m'a donné une super recette d'un gâteau cuit avec pas de sucre. Avec pas de sucre, sans sucre, quoi. Et je le ferai sûrement à une occasion, mais je le ferai pas comme ça. Parce que mes enfants, ils sont pas habitués à manger des gâteaux, en fait. Et tant mieux. Je viens de me taper la vaisselle, donc mes doigts sont propres. Bon, tout ça pour dire, quand même, qu'est-ce qui me déplaît, moi, dans la cuisine, quand même, c'est faire la vaisselle, en fait. Je déteste ça, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, maintenant, il y a écrit qu'il fallait taper pour enlever les bulles. Bon, mon moule est peut-être un petit peu trop grand par rapport à ce qui était préconisé. Il disait 23 sur 23, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas 23 sur 23. J'ai trouvé 20, 20, 24, 24. En tout cas, là où je suis allée, je ne connaissais pas 23 sur 23. Donc effectivement, ça fait un peu plus large. Donc voilà. Je vais insérer, alors c'est pas des fruits frais, je répète. Donc je vais en mettre la moitié. Elles ont décongelé. J'espère qu'elles n'auront pas trop d'eau. Je les enfonce dedans comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce faux fromage là, qui est plutôt un faux fromage blanc, ben, il va très bien aussi juste comme ça, comme une crème. C'est pas obligatoirement dans les cheesecakes. Voilà, merci.